Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est Viva sur scène. Je suis allé voir en appartement un montage de texte réuni par la compagnie Tuxinor sous la houlette de Chantal Lebourg que j'interviewe à propos de ce travail. Et je vous signale qu'en visitant leur site, vous pouvez vous-même également inviter la troupe dans votre appartement ou votre maison. Chantal Lebourg, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous sommes ensemble chez Véronique et Serge Garrigou, qui nous ont offert la possibilité de vous voir dans un montage de texte qui s'intitule « Ça va bien se passer ». Nous sommes le 4 décembre et c'est Viva sur scène. Bonjour à tous et à toutes. Alors Chantal, expliquez-nous un petit peu d'où vient cette idée de montage de texte. Il faudrait peut-être que je précise que tout le public a apprécié l'humour et peut-être l'insolence aussi des textes. Alors on en parlera davantage, mais voilà, d'où vous vient et ce désir d'humour et ce désir d'insolence, de critique, d'où vous vient cette idée ? On vient de vivre quelques années un peu compliquées où on était un peu repliés sur nous-mêmes et voilà, pendant tout le temps en fait d'isolement social m'est venue en fait la réflexion que en fait on acceptait tout. En fait. Par exemple ? On acceptait d'être enfermé chez soi, on acceptait de montrer un papier, on a accepté, enfin bref, on a tout accepté. Et m'est venue l'idée de comment moi, qui peut-être est une réflexion, voilà, un peu de réflexion, comment moi j'arrive finalement à accepter l'inacceptable. Donc à partir de là... Voilà, m'est revenu un texte de la Boétie qu'on avait lu quelque temps avant, et je me suis dit, voilà, ce texte de la Boétie, il résume bien toute la situation qu'on est en train de vivre tout de suite. Oui, il faut préciser que c'était quand même une situation extraordinaire, exceptionnelle, et il faut préciser aussi la Boétie. Qui est la Boétie ? Boétie, c'est un poète, un écrivain du XVIe siècle. Voilà. Qui a écrit, entre autres, le discours de la servitude volontaire. Voilà, oui. Et je crois que vous partez d'ailleurs d'une citation. Oui, qu'on montre lors du montage. Oui. Parce que pour nous, en fait, ça fait partie des points de départ du travail. Et cette citation, je l'ai trouvée particulièrement puissante. Parce qu'elle résume, en fait, il faut dire qu'on la met pas dès le départ. C'est-à-dire qu'on laisse planer quand même, voilà, on laisse les gens peu à peu rentrer dans notre univers et en fait, ce texte de la Boétie résume à la fois, sert de lien, en fait, entre tout ce qui s'est passé avant et ce qui va se passer après. Oui. Oui. Est-ce qu'on peut retrouver la citation ou c'est trop difficile ? Oui. Alors là... Non, je ne l'ai pas. Non, faut revenir, en fait. Faut revenir une autre fois. Avec plaisir. Mais en fait, dans le cours du montage de texte, vous avez effectivement plusieurs auteurs, parce que ce n'est pas une création collective, d'après ce que j'ai compris. Non, moi je n'aime pas ça, en fait. Oui. Je n'aime pas ça, pour moi, nous comédiens, on est quand même passeurs de textes, et donc, on passe des textes, en fait. Et toute la série que vous avez vue, ce ne sont que des extraits de pièces de théâtre écrits par des écrivains de théâtre. Oui, par exemple. Par exemple, Wisniewski. Ah oui. Brecht. Oui. Voilà. Je peux vous en citer d'autres. Oui. Catherine Hahn. Oui. Alors, il faut dire qu'on a été chercher un peu partout en Europe. Oui. Là,
Quand vous avez vu le texte sur la boxeuse, Oui. au niveau de la Oui. violence sexuelle au quotidien. C'est ça. Et avec une femme qui nous a tout à fait réjouis, parce qu'elle se laisse pas démonter, ni attaquer, ni violer, ni rien. Elle répond avec ses poings, elle a fait de la boxe et en avant. Oui. Alors ça, c'était réjouissant pour nous. Et c'est une auteure polonaise. Ah. Voilà. On a aussi... on a aussi Rémi DeVos. Ah, bien sûr. Voilà. Oui. Sur le texte, quand l'employé de Sodecom revient à la maison. Oui, c'est ça. Voilà, ça ah oui, voilà. Ça, c'est Rémi DeVos. Oui, oui, on le reconnaît. Ouais. Oui, oui. Il faut dire que vous avez plusieurs thèmes, effectivement. Hein. Oui. Que ce soit donc le travail, peut-être aussi le pouvoir, la domination. Oui, tout à fait. Alors, oui, par la domination par le travail, par l'argent, oui. par les lobbies. Oui, par la religion. Par la religion et l'homme Oui. sur la femme. Et l'homme sur la femme. Voilà. Oui, c'est vrai. En fait, on a décliné oui. tout ce qui pouvait être de la domination et de la soumission. Oui. Voilà. Oui, oui. En vous posant toujours la question, pourquoi la soumission? Ouais. C'est ça. Ouais. Mais c'est une question très difficile. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais on n'apporte pas de réponse. Oui. On ouvre le champ de la réflexion, mais Oui. En tant que théâtreux, Oui. on n'a pas à donner des leçons. Oui, oui. Parce que de toute façon, on fait partie de la société, on fait partie des gens. Oui. Oui, Donc, oui. on ouvre une réflexion. Après, les gens, ils adhèrent ou ils adhèrent pas. Enfin, après, tout le monde est Bien libre. sûr, oui. Mais il y a des scènes très drôles. Par exemple, quand vous imaginez... Ah oui, vous vous posez la question, en fait, à un moment, sur l'utilité ou non du théâtre. Et vous faites jouer une actrice, je crois que c'est Jennifer, non? Qui joue une sorte de Dark Vador ou de Jedi. Elle joue et en même temps... Elle ponctue son discours, son texte de pub. Ouais. Alors évidemment, c'est drôle et c'est absurde. C'est complètement absurde. Voilà. Et alors, tout s'explique parce que vous avez trouvé que le théâtre était en mauvais état. La culture en général. La culture en général, par manque d'argent, par manque de subventions, etc. Et que... une astuce avait été trouvée avec la publicité, les sponsors. Les lobbies. Les lobbies. Les lobbies. Voilà, c'est ça. Lobbies. Bah oui. Alors, c'était une réflexion quand même sur la culture non essentielle, ça. Ouais. Hein, qu'on a ressenti très douloureusement, que on soit, j'imagine, professionnel, amateur ou spectateur. Bah oui. Ouais. Ouais. Et puis, le texte de la fin fait partie aussi de cette réflexion sur la culture. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Qu'est-ce qu'on va en faire ? C'est-à-dire que là, bon, le texte est satirique, le fait que le théâtre s'effondre, qu'il n'y a plus que tout ce qui est informatique et tout ça qui prend le pli sur l'humain. C'est aussi une sacrée question à se poser. Oui, oui, oui. Est-ce que la culture, pour moi, oui, doit toujours faire partie des arts vivants. Oui. Mais parce qu'à un moment, c'est vrai qu'on a voulu nous faire croire qu'on pouvait voir des spectacles sur Internet, par visio, par visio. Mais en fait, ça fonctionne pas. Non, ça fonctionne pas du tout. Parce qu'on a besoin du contact, en fait. Exactement. Nous, on en a besoin avec le public en a besoin avec les comédiens. C'est un moment de partage tous ensemble. Oui, oui. Et qu'on peut pas avoir sur un écran Mais c'est ça. Oui. D'ordinateur. Surtout que j'ai souvent constaté qu'en fait, les acteurs nous transmettent leur énergie. Et que réciproquement, je crois que le spectateur aussi transmet son énergie à l'acteur. Je ne sais pas si vous l'avez constaté dans votre travail. Oui. Puis les comédiens, ils savent sur plateau, ils ont l'énergie du public, ils la récupèrent. D'autant plus dans des appartements ou des maisons, enfin peu importe. Parce que là, on est dans une telle proximité, c'est-à-dire que nous, on n'est pas protégés par ce qu'on appelle le 4e mur. C'est vrai. Voilà. Oui. C'est ouvert complètement. Oui. On n'a pas d'artifice de lumière. Voilà. Et puis vous n'êtes pas protégés non plus. C'est-à-dire que dans un théâtre, vous êtes dans le noir.
Exactement. Voilà, vous êtes tranquille dans le noir. Exactement. Et là, non. Oui. En fait, vous Oui, êtes oui. à vue aussi. D'ailleurs, on est pris à partie. Oui, quelquefois. de temps en temps. Oui, on participe. Oui. Oui. Oh, c'est pas trop méchant. Non, c'est pas trop méchant. Mais vous avez des scènes qui sont extrêmement violentes. Par exemple, celle du lavage de cerveau. Ouais, alors ça, c'est Wisniewski qui l'a C'est écrit. Wisniewski. En 1996, je crois. Wow. Ouais. Ouais. Prémonitoire aussi. Ah oui, oui. Ah oui, c'est terrible. Ah ouais, ouais. Terrible, Ah ouais. terrible. Oui, parce que nous, on fait le lien forcément avec ce qu'on vit actuellement. Oui. Voilà, avec, Oui. Oui. Mais c'est vrai qu'en 1996, il n'aurait pas été question de lavage comme ça, collectif. Voilà, c'est... Oui, oui. Oui, enfin, il y avait quand même eu Orwell. Oui, mais etc. c'était... Le Enfin, meilleur des mondes. ça résonnait pas autant. Parce Ouais, que le meilleur des mondes, en fait, Huxley, il ouais. a plus résonance maintenant que dans les années 90. Sans doute. C'est vrai, Ouais, c'est vrai. bah oui. C'est vrai. Mais je crois que le moment où on ressent le plus la soumission, c'est peut-être la scène avec Job. Ah oui. Avec Dieu qui vient finalement s'étonner que Job ne ouais. réplique pas, Ouais, ne se ouais. révolte pas, ne dise pas mais enfin j'ai rien fait, j'ai tout fait comme il fallait, et puis me voilà sur un tas de fumier, ayant tout perdu. Elle est très forte cette scène. Oui, aussi. Oui, oui. Et vous l'avez choisie comme une remise en question, parce qu'il y a d'autres scènes effectivement aussi sur la religion, comme une scène de remise en question d'une sorte de soumission volontaire, on va dire. Il n'y a pas comme la plus Boétie. dominateur que Dieu, Que Dieu. enfin que n'importe quelle figure Ah ouais. déiste, enfin n'importe quelle Ouais. religion, il n'y a pas plus Ouais. dominateur, Ouais. en fait. C'est le summum, ça. Oui. 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 Enfin, représenté par des humains. quand Oui, même. représenté, bah oui. Parce que, Soit par ouais, des ouais, mollahs, soit par des papes Tout et à des fait. cardinaux. Qui ne je sais sont pas que des quoi, hommes, d'ailleurs. qui ne sont que des hommes. Oui, effectivement. Oui, oui. Mais oui. Mais c'est vrai que, bon, les fidèles, oui. Bah, c'est les pires serviteurs, c'est les pires moutons, en Ouais. fait. Oui. Oui. Il y a aussi, très drôle, le président de la République Ouais, qui nous fait un ouais. discours. Alors, c'est un texte de qui, ça? Ça, c'est Oui, c'est drôle c'est une comme tout. Italienne. Oui. Et en fait, alors je me rappelle plus le nom de l'auteur, mais c'est une pièce qui s'appelle Les désordres imaginaires ou la montée au pouvoir d'un jeune président. Mhm. Mhm. Voilà. Donc, Et alors, il présente très bien la situation. Hein. oui, bah Ceux oui. qui ont tout, ceux qui sont tout, ceux qui sont rien. Ouais, par une partie de poker. Et voilà. Ouais. Oui. Et il joue avec des cartes à jouer, avec des jetons qui représentent l'argent. Mais là, il est gagné, vraiment en train de faire une partie. C'est-à-dire qu'on l'a travaillé. Un amateur de poker Ah oui. pourra dire que c'est... Voilà, il joue vraiment au poker. Ah, c'est ça. Ouais. C'est terrible. Ça double. Terrible, Je trouve que terrible. ça double le discours. Oui. Oui. Le fait de tout miser sur un jeu, en fait. Mhm. Oui, oui. Un jeu de pouvoir et l'argent, mais tout est basé là-dessus. Ouais. Et pourtant, j'ai pas l'impression, avec toutes ces critiques et cette remise en cause de notre soumission, disons notre, parce qu'on est tous. Ah oui, alors nous aussi. Hein. C'est ça. Voilà. C'est voilà. ça. J'ai pas l'impression qu'on en sorte complètement découragé de ce spectacle. Bah tant mieux. On sort pas en Franchement, disant tant oh mieux. là là, c'est vrai. Mais non, parce qu'en fait, on le traite de manière très satirique. Oui. Parce que le laveur de cerveau, par exemple, qui est quand même... on entend bien les paroles, il est terrible comme Terrible, texte. terrible. Mais en fait, c'est la forme Mm. qui le fait passer. Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'une farce, en fait, Oui. on le fait passer sous la forme d'une farce. Oui. On dit bien les choses, mais finalement, on arrive à en rire. Mais oui, c'est vrai. La mise en scène, c'est vous qui l'avez faite. Ouais. Oui, c'est ça. Mm. C'est vous qui avez pensé Oui. aux présentations, aux mannequins, les têtes de mannequins Ouais. qui représentent le Ouais, cerveau, tout ça, les éponges, Mm. les laveurs, etc. Oui, c'est ça. C'est ça. Une sorte de...
aussi de mise en musique dans le fond du texte Ouais. entre les trois personnages. Hein. Ah oui, oui, c'est très fort. Quelle musique C'est très fort. la mieux adaptée qu'une musique zen. Et alors du côté homme-femme, il y a cette femme, je pense qu'elle est en enfer, dans les limbes, Oui. elle est, je sais pas, quelque part. Ouais. Elle a été tuée par son mari. Ouais. Et alors c'est extraordinaire ça. Parce qu'elle nous prend à partie aussi en disant, mais enfin, moi je suis pas comme vous, moi j'ai du Chanel, du Dior, je sais pas Ouais. quoi. Ouais. Et elle nous annonce qu'elle Oui, est parce qu'en fait, tuée. sous le... Bon, moi, ça me tient à cœur aussi particulièrement, toute cette violence sexuelle, cette violence faite aux femmes, cette domination. Et voilà, moi, Oui, ouais, je suis pas activiste, mais je suis engagée par rapport à ce combat-là. Et en fait, ça se passe dans n'importe quel milieu. Aussi bien voilà, dans une habitation de quartier, mais aussi chez les bourgeois et les ultra-bourgeois. C'est pas un problème de classe sociale, c'est oui, juste un problème de domination de l'homme sur la femme. oui, oui. Donc Mais c'est qui peut terrible. aller Oui. jusqu'à ce point-là. C'est terrible parce qu'elle dit qu'il l'a traitée de ma petite idiote, Bah oui. etc. Et à un moment, elle-même se dit, mais oui, peut-être que j'étais une Bah oui. idiote. Ouais. C'est terrible. Ouais, c'est terrible. Ah bah, C'est ce terrible. texte-là, il n'est pas fait pour rire, en fait. C'est terrible. Oui. Non, bon, on l'a traité enfin, légèrement quand même, parce qu'il y a quand même, voilà, il Oui. y a quand même une part de farce. Oui, quand même, C'est vrai. mais il est très fort parce que ça reflète bien aussi quand une femme est, voilà, est soumise et puis voilà, subit des violences et tout. Il y a un moment donné où elle se pose, mais c'est à cause de moi. Oui, oui. Voilà. Et c'est ça quand cette bourgeoise dit mais qu'est-ce que j'ai été, pourquoi j'ai demandé le divorce, mais qu'est-ce que je voulais en faire, pourquoi je suis pas restée à ma place et tout. Et en fait, dans 90% des cas de violence faite aux femmes, il y a un moment donné, en fait, c'est presque normal, parce qu'elle a dû faire quelque chose qu'il ne fallait pas. Oui, oui. Donc voilà, voilà, Oui, on le traite, oui, on le traite Oui, aussi. oui. Ce qu'il y a quand même dans Idiote, on entend aussi autre chose. On entend que même s'il n'y a pas eu de violence contre elle et de meurtre, etc., une femme qui accède à un poste de responsabilité, par exemple, sera toujours attendue En au dessous. tournant. Bah oui, Voilà, il bien faudra sûr. qu'elle prouve Bah oui. dans toutes les Ouais. instances supérieures, enfin Ouais. de pouvoir, etc. Il faudra qu'elle prouve sa valeur, sa compétence, alors que n'importe quel idiot masculin pourra exercer son petit pouvoir comme ça sans qu'on lui demande quoi que ce soit. Rien. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Ça, on le voit un peu, mais alors, il est rigolo, ça doit être Rémi DeVos, non? L'homme qui, justement, va travailler, mais il est mis au placard. Oui. Alors, Ça, c'est Rémi ambigu, DeVos. ça. C'est ambigu comme scène. Ouais, Parce très. qu'on a l'impression que cet homme, le malheureux, il est mis au placard et puis il va être envoyé, quoi. Ouais. Comme elle lui dit sa femme au foyer, tu vas être envoyé. Il est très content. Mais en fait, oui, parce qu'il a retrouvé du sens à une vie. C'est ça. En fait. C'est ça. Bon, là, c'est une situation complètement absurde, Oui. parce qu'elle est vidée des poubelles puis agrafée des dossiers qui servent à rien. Franchement, il y a. Mais en fait, il retrouve un contact humain. Oui, oui. Il y a le Le mot fait- informatique. Hein. Bah oui, voilà. Et il est plus devant ordinateur. Bah ouais, c'est tous les open space et compagnie C'est où ça. en fait chacun est rivé sur son écran et il n'y a plus de contact humain, quoi. Ah oui. Et là, oui, il oui. en retrouve. Oui. Oui, oui. Donc il est content. Exactement. Il retrouve une autre valeur. Bah, à ce qu'il écoutez, fait. Chantal Debois, je crois que je vais vous remercier de la part du public parce que non seulement nous avons ri, nous nous sommes émus, mais je crois que nous avons pas appris, mais enfin ça résonnait en nous comme des sortes de leçons, pas de leçons, non, pas Non, de leçons, vous non, donnez non. pas de leçons, hein, Non, pas non, du tout, non. pas du tout, On, mais comme prise de conscience. on partage ou- avec vous on partage. nos propres réflexions. C'est en ça, fait. Voilà. c'est ça, oui, oui, c'est ça tout à fait. Merci beaucoup Chantal, De rien. merci.